Yo, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau coaching en DH OTK. Donc je suis en compagnie, donc c'est quoi ton pseudo? C'est Roboscope au final ou Robocop ou plutôt Robocop. Malfurion? Mon pseudo dans le jeu, c'est Robocop. Ok. Bah écoute, tu peux me renvoyer une demande d'amis si c'est pas déjà fait. Attends, j'ai pas ton battle tag. Ouais, c'est Drevo hashtag 2948. Ok, du coup, parle-nous un peu de toi. Donc, toi aussi plutôt vers quel niveau et est-ce que tu as des ambitions particulières en termes de rang ou tout simplement juste chercher à t'améliorer? Là, je suis 1158. Ouais. Je stagne un peu, en fait. Et des fois, je passe dans le top 800 comme ça, mais je reviens vite dans le top 500, quoi. Ouais. Ok. Et mon objectif, ça serait surtout d'atteindre le top 100, quoi. Ouais, parce que est-ce que t'as des ambitions aussi de te qualifier enfin, au Master Tour ou t'estimes encore être trop loin avant de pouvoir tenter des qualifs Bah, ou... le truc, c'est que j'ai pas trop le temps de faire d'open cup, alors Après, il y a le ladder en soi. le seul truc, ça serait d'arriver top 30, top 32 en ladder, et c'est chaud, quoi. C'est vrai, bah surtout que maintenant le ladder est un peu buggé, surtout depuis la mise à jour de Mercenaires, et maintenant tu prends moins de place, tu prends moins de place par victoire, et ouais, c'est très chiant, ils ont pas fixé ça, ça doit être un bug pas désiré de Blizzard. Et ouais. Les Open Cup d'aujourd'hui, elles comptent pour quel Master Tour? Pour celui du dernier Master Tour de l'année, le sixième. Et ouais, du coup, bah, le top, enfin, de faire un finish maintenant, si t'es pas déjà dans le top 100, ça va être compliqué, je pense. À moins de vraiment spam beaucoup, t'as besoin de plus jouer, tu vois. Ouais, Parce que, bah, après, je joue plus tellement trop maintenant, je suis plus focus sur d'autres jeux, mais je passe toujours légende au début de mois, tu vois, dans le 2 le 3 du mois, je suis déjà légende, et puis j'arrive toujours dans le top 800, mais j'arrive pas à hmm, aller plus loin. ok. Donc, au moins, objectif, essayer de s'améliorer pour bah, arriver au top 100, pour commencer. Et ok, bah écoute, hein, si t'es prêt, est-ce que tu veux qu'on fasse un peu la... Je pense pas que t'aies besoin de l'aspect théorique, c'est surtout pour ceux qui, on va dire... euh, ça dépend. T'estimes pour l'instant avoir quel niveau sur DHOTK? On va faire un bilan. Est-ce que... Je sais pas trop, en fait, je me débrouille, on va dire ça comme ça, mais Ouais, c'est du vrai qu'il y coup... a des lignes de play, des fois, que tu sais pas trop non plus. Ouais, du coup, beaucoup d'incertitudes in-game. Ouais, voilà. Donc, déjà, bon, pour tout ce qui est théorie, tu sais, tu connais les paliers un peu des dégâts ou... Genre On va dire quand... que je fais au feeling, ouais, je connais un peu plus ou moins de tête, mais Ouais, tu connais un peu de tête. Genre, comment tu fais 36? On va voir euh, si ça vient de tête. 36. 30, je sais qu'il faut 3 fois 9, 9 fois 2, 18. Donc il faut 2 Mohawks plus un arcaniste. Ouais, deux Morgan Arcanis, ça fait combien? 36, non? C'est ça. Et maintenant, deux arcanistes et un Mohawk. Alors, 2 arcanistes, ça fait 4, 4 fois 5, 15, un Mohawk 30, ouais. Ouais. Donc voilà, tu connais les paliers d'OTK et les paliers pour soigner avec un Mohawk et une 1-3, ça fait 18. Et t'as à peu près les paliers importants, on va dire. Donc bah écoute, je vais tester Q maintenant une game. Et, allons-y. Ouais, je lance. Hop. Alors, on va te rejoindre en partie. Hop, t'as trouvé une game. La semaine prochaine, je joue le MT de Stormwind. Ouais, se joue le Master Tour de Stormwind, c'est exact. Enfin, c'est cette semaine en gros. C'est ce week-end. Ouais, c'est ça, c'est dans une semaine. Ok, voleur. Tu t'estimes être comment contre voleur? Attends, pourquoi? Je sais pas, je dirais c'est compliqué quand même. Ça dépend si c'est Rock Carotte ou. Bah, part du Ouais. principe que ça sera voleur Garrotte. Moi,
mon ratio contre voleur là. Enfin, je suis pas chez moi, je suis chez mes parents, mais là j'ai à 0-0, donc j'ai pas fait encore de match ordi, mais c'est vrai que je suis pas dans le positif en vrai. Ok. Là, je sais pas, je garde juste le double saut, mais j'ai même pas la pièce, donc je suis même pas sûr. Ouais, je garderai quand même le double saut. Essaye de tweeter un truc. Ok, attends, je vais regarder. Au pire, bah, j'essaierai de tweet après. Euh, Et très bientôt, je peux sortir une vidéo. Au pire, on pourra tester comme ça le truc que tu m'as fait sur Discord, hein, pour essayer d'améliorer mon Discord. Et du coup, là, j'ai le cachet, Ouais. et je pense que je joue que à partir du tour 4, non? Le cachet Ouais. À partir du tour 4, pourquoi? Là, tour 2, je pourrais pas faire la quest. Du coup, tour 3, je pourrais faire double saut, suivi de vision spectrale. Et puis, tour 4, je ferai le cachet pour enchaîner. Ok, du coup, tu sais que tu peux faire la quête tour 3 sans faire le cachet, et du coup, tu veux pas jouer le cachet, c'est ça? Ah, En gros, ça s'envisageait. Ça dépend. Ça dépend de... Là, avec cette draw, on va dire peut-être que le plan de jeu va changer. On va voir. Est-ce que tu resterais sur ton plan de jeu de juste Hero Power maintenant? Ou pas du tout? Là, ton instinct te dirait quoi? ouais, bah oui. Eh bien, moi, je vais essayer de te faire aller plus loin. Là, tu vois pour l'instant pour le premier tick de quête, et tu penses à la sigil pour le faire le deuxième, et moi, je vais faire la méthode inverse. Je vais d'abord vouloir faire le premier tick de quête grâce à Acrobatics. Prochain tour. Quand je le cachet, quoi. Ouais, du coup, tu joues le cachet. Et en gros, là, en faisant split, du coup, tour 4, ce que tu as à retenir, c'est que tu vas piocher avec Double Jump 1, le Spectral 2, et il te manquera une seule carte de pioche pour accomplir la quête. À 5 de mana, enfin à 5 ticks. Donc les cartes à trade, ça va être un out. Là, je reste sur Acrobatics. Ouais, on reste sur Acrobatics. Pas super les draws, quoi. T'es pas content de ces draws? Pas vraiment, en fait. Moi je suis content, moi je vois que j'ai l'étude en main. Quelles sont les... Tiens, on va voir. Quelles sont les statistiques d'avoir la carte que tu veux sur l'étude? Vraiment, imagine là je te dis je veux planer. Quelles sont les stats? Là, j'en ai deux. J'ai une vision spectrale, plus deux IB, mais une philosophie dans le deck. Non, en gros moi avec l'étude à 0 là, quels sont les probas d'avoir le plané? De découvrir. C'est Ah, peut-être que tu les connais pas. rien du tout. En fait, il y a 13 cartes avec marginal en DH. Et de ce principe-là, bah, t'as 3 chances sur 13, parce que la découverte, c'est 3 cartes. T'as 3 chances sur 13 de découvrir la carte que tu veux. Et 3 chances sur 13, c'est 23%. Oula, tu commencerais par étude. Ici, je commencerai par étude, ouais. Ouais. Prends la vision. Tu vas prendre la vision. Attends, pardon. D'abord, tu vas double jump, parce que tu vas envisager de trouver le plané. L'année, ouais. On n'a pas trouvé le plané. Du coup, on va sans La doute vision piocher de quoi? avec ça. Ouais. Alors, comment on finit la quête? Non, j'aurais plutôt fait trade la 3-4 ici, mais c'est pas grave. Du coup, Ah ouais, joue ouais. cette arme, tape dans la 2-1 et joue le cachet. Et ouais, du coup, ici, tu vois que t'as été focus sur la vision qui a été découverte dans le tour, t'as voulu la jouer à un moment donné, et je pense ton cerveau il t'a dit bon, je peux finir la quête grâce à cette vision, sauf que bah, t'avais la carte tradable qui était meilleure. J'avais pas vu la tradable en fait. T'as 50%, tu l'as ou tu l'as pas. Pour l'étude. Et merci Rui pour le follow. Je vais d'ailleurs mettre tout de suite la VOD de le troisième coaching qui a eu lieu vendredi.
sur YouTube. Comme ça, si vous voulez encore plus de contenu en DHOTK, donc n'hésitez pas, c'est sur YouTube. Voilà, il va chercher le pas de l'ombre pour la 3-2, je suppose. Ouais, c'est l'idée. Il l'a trouvé. Il peut pas l'avoir. Ah sinon, en fait, il l'a pas trouvé. Ok. Ah bah tiens. De toute façon, le planet là, il sert pas à grand chose, je dirais. Bah ça dépend. Est-ce que tu peux le lancer de la droite? Non, non. Donc voilà, ça sert à rien. Et en plus de ça, il y a un board. Avant de faire ça, on aurait quand même pu finir le tour avant. Enfin, envisager qu'est-ce qu'on faisait dans le tour. Bah, étant donné que la joué le néophyte, En fait, peut faire. Laura t'allais sûrement la jouer, mais par principe, c'était plus correct de d'abord envisager qu'est-ce que tu fais du reste du tour. Faut essayer de voir plus loin. Du coup, c'est bien vu. Ici, tu fais la quête. Maintenant, il y a une réflexion. Déjà là, qu'est-ce que ça peut être la seule réflexion du tour? Bah, toute maman, elle est coincée, j'ai envie de dire là. Ouais, mais certes, la main est coincée, mais est-ce qu'on envisage un play? Enfin, est-ce qu'il y a une possibilité de play ici? Jouer le Mohawk ou faire la tradable, mais je crois pas que Bah, ça le sert à seul. rien. Ouais, c'est ça, tu vas HP du coup. J'ai déjà HP, ouais, j'ai Ok, déjà ouais, tapé t'as en déjà tapé. Ouais, du coup, le seul play que tu pouvais envisager pardon, dans ce spot, c'est pas genre c'est pas instantané, mais il y en a plein qui font pas le trade dans le genre de spot où ils ont besoin absolument de chercher une carte. Genre, imagine là, t'avais absolument besoin de Laura numéro 2. Et bah, tu vas envisager de faire la tradable maintenant pour bah, augmenter tes chances de choper Aura, quoi. Ok, que faisons-nous ici? Là, je fais la trade, non? Ou j'équipe l'arme, je je- tape. c'est qu'est-ce qui te parle le mieux entre les deux? Peut-être équiper l'arme, comme ça au prochain tour, je peux faire le trade. Trade. Je préfère ça parce que là, en fait, l'arme, ça devient limite une carte morte si tu la joues pas maintenant. Alors que là, si tu la joues maintenant, bah c'est optimal. Parce que la trade, tu peux la Après, trade quand tu veux. après là, j'ai 7 de mana au prochain tour. J'ai un Morga 1, il guinote à 4. Une philo, ça veut dire ça fait 4, 5, 6 de mana. Il me faudrait un arcaniste, quoi. Ouais. Ouais, c'est bien vu. Déjà, t'as identifié que t'es proche du létal. C'est déjà un bon point. Bon, il va sûrement avoir un Shadow Step. Mais tant qu'il n'y a pas le deuxième Octobot, t'es, on va dire, pas trop mal. Ce qu'il faut te dire. Du coup, je sais plus. En fait, ce que j'aime pas trop avec ce deck, c'est que le tracker, il est buggé, quoi. Bah, il y a que les sigils, donc les sorts 1 qui sont buggés. Alors, 6, 7. Ouais, du coup, je peux pas trop. 7. Attends, pense en tour avant. Quel est le tour optimal ici? Enfin, qu'est-ce que tu vas essayer de faire dans le tour? Ah, là, je peux pas le TK de toute façon, donc il faut que je commence par trade la 4-3. Moi, je commencerai par faire la vision. Là, ce qu'il faut que tu identifies dans ce spot contre Rogue, ce qui est très fort, c'est de faire Glide. Donc là, tu cherches Glide. Ok, tu l'as pas eu, tu pioches avec vision. Tu trades tes cartes jusqu'à chercher vision. Est-ce qu'on a le TK? On n'a pas assez de mana. Tu peux trade la Pas assez de 3-4. mana. Tu trades la 3-4. Tu peux jouer un Moarga 1, jouer le Moarga 1 de gauche. Tu vas taper dans la 3-1 et tu vas A-beam, sacré. Du coup, t'as l'état le prochain tour à moins que. En gros,
dans l'idée pour garantir de pas mourir sur exactement 24, qui serait juste un seul dégât des sorts, ce que tu pouvais envisager, bon là on était un peu à la corde et je te faisais les explications, c'était lâcher l'I-Beam. Parce qu'en fait t'as létal 100% prochain tour, et justement, les tours où tu sais que t'as létal 100% le tour suivant, tu peux te permettre de lâcher le maximum pour monter à 30 points de vie. 30 points de vie, c'est hors range des 24, de 1 garotte, enfin des 2 garottes et 1 dégât des sorts. Bon, a priori, il a pas létal, donc ça a l'air d'être GG. Et Yo Frosty, ça et toi. Avec le- avec la néophyte. Alors, est-ce que cette néophyte est dérangeante? 4 et 2, 6. Et là, j'ai qu'un seul mot argue. Il faudrait que je fasse limite une philosophie. Bah, compte ton mana. Hein. Déjà, poser le guinote, si tu veux, ça va t'aider. Déjà, tu poses le guinote, tu sais que t'as l'étal maintenant. Maintenant, tu comptes. C'est pas de mal. En fait, tout ce qu'il faut compter, c'est tes cartes qui vont coûter du mana ici. Le reste, tu Ouais. t'en fous. Ouais, de toute façon, Ouais, tu peux te faire plaisir en termes de dégâts. Depuis 10 heures, je traîne le deck, j'ai le cerveau en compote. Est-ce que tu sens que tu progresses ou pas? Parce que même si t'as le cerveau en compote, tant que tu sens une progression, bah c'est genre comme tu vas à la salle, tu vas au sport et t'as des courbatures, c'est genre c'est bon signe. C'est dire que voilà. je relance ou bien? Ouais ouais, tu peux relancer. Ah, il y a des tours, c'est complexe quand même. Surtout, enfin, il y a des classes, c'est plus facile que d'autres en fait. Mais quand tu tombes contre classes, tu sais pas trop ce qu'ils ont en main. Enfin, Je parle de... J'arrive, j'entends cette métaphore. Quoi, t'es pas d'accord là-dessus, Clément? Et ouais, bah, est-ce que justement ça rajoute pas de la beauté à Hearthstone d'avoir des decks qui demandent, énormément de maîtrise et que ça soit pas juste de l'aléatoire? Est-ce que toi tu préfères pas ça en soi? Oui, non. Après, tu peux ne pas aimer. Hein. Peut-être que parce que t'as pas beaucoup de temps, tu t'aurais aimé que le deck soit facile à jouer. ah, je trouve pas qu'il est difficile en soi. C'est les prises de décision qui sont plus difficiles des fois. Ouais. Et, Du coup, oui, du si tu coup gardes là, pas. je garde le plané, non? La pièce. Enfin, surtout Ouais. quand un mirror. Ouais, le mirror, tu veux garder le planet. Ensuite, est-ce que tu renvoies une carte? L'aura, ouais. Ouais, ouais. D'ailleurs, sur YouTube, j'ai mis une vidéo où j'explique le match-up, ce match-up précisément en détail. Ouais, Donc, j'ai pas vu. ouais, ça pourra te servir. Ah, Hein. c'est vrai que je regarde plus tes streams que les vidéos que tu mets, mais. Bah après, il y a regarder les streams et juste le mettre en fond sans regarder attentivement ce que fait le streamer. Mais quand tu vas être en optique tryhard, le plus important c'est vraiment d'être proactif, enfin de voir toi-même qu'est-ce que t'aurais fait et si t'es juste passif, bah ça revient juste à mettre une série limite. Ouais. Et c'est que les moments où tu vas être attentif de fou que ça va servir. Enfin que tu Ouais, vas du coup, vraiment. là, je me dis que Laura, j'aurais dû la garder vu que c'est un râle d'agonie. Donc tu es résultat oriented en disant que c'était ah bah tiens j'aurais dû savoir en avance que c'était un DH Ral d'agonie. C'est ce que tu me dis en gros. Non, je sais pas. Bah voilà du coup c'était pas une erreur. Ba, ba. 3 cartes à piocher. Est-ce que je ferais pas une étude pour voir si j'ai pas une vision? Ouais, c'est le play. Ok. Et 2, 3. Donc là, je peux pas vraiment passer la quête. Quelle est la meilleure carte ici? Je n'aurais
Enfin, tu veux la jouer ou... Bah, le truc c'est que là, je peux pas trop la jouer en fait. Peut-être pas la quête même en faisant le tradable. À Bah, part si tu as une vision. je te laisse faire ton tour. J'ai juste du mal à partir du tour 6 pour sortir Kurtrus sur le T6-7. J'ai l'impression que je perds un tour et que je vais me faire un peu dégommer. Bah, le perdre un tour, ouais, c'est important. Enfin, de pas perdre de tour plutôt. Donc là, ici, t'avais un out de piocher une carte avec échangeable ou double saut pour accomplir la quête maintenant. Mais du coup, vu que les probas d'accomplir la quête maintenant étaient très faibles, dans ce spot, j'aurais tout simplement renvoyé... enfin non, j'aurais juste pris philosophie. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, je peux faire l'échangeable puis pièce acrobatie. Ça a l'air d'être le play. Après, ouais, bah Kiro, tu me diras hein, si à tout moment tu sens avoir besoin d'une heure, pour voir qu'est-ce que tu fais mal en fait. Ça peut aider, sauf si tu t'en rends compte par toi-même. Si tu arrives à t'en rendre compte par toi-même, c'est parfait, t'as pas besoin de coaching, mais... C'est assez mou, je dirais, sa sortie en fait. Ouais, assez molle. Bah, tour 2, il n'y a rien eu, hein. Il a juste fait une arme à nouveau. Donc c'est très très mot. Et est-ce que t'es content que ce soit une sortie molle qu'il fasse? Pour l'instant, ça me va, vu que la mienne aussi, elle est pas très réactive. J'ai pas envie de paraître ridicule, bah c'est dommage, hein. Ça dépend si t'avais l'ambition de faire des résultats, hein. Enfin de t'améliorer tout simplement même. Si t'as des ambitions de t'améliorer, si c'est le ridicule qui te pousse à pas prendre de coaching, c'est quand même dommage. Ok, du coup, on commence par Euh, quoi? Juste par la vision. Ouais, enfin l'étude, ouais. Ouais, l'étude. En vision, là, c'est ça? Ouais, tu peux prendre vision. Et je finis par acrobatics. T'es à combien sur la quête? Je suis à 4 sur 5. Est-ce qu'il me ferait un tic de plus sur la réduction acrobatique? Donc là, pour toi, tu penses qu'il faut faire absolument acrobatics pour faire le dernier tic de quête de seulement un. Est-ce que t'as pas un meilleur moyen de faire la quête? Et à part la vision, non. Ok, donc cette arme n'est pas une possibilité. Oui, mais me prendre 2 dégâts pour pas trade ce qu'il y a sur le bord, Mets non. l'arme, mets l'arme dans la 2-4 et fais high beam dessus. En fait, t'es censé identifier dans ce spot, donc il faut beaucoup d'expérience et beaucoup de recul. T'es censé pouvoir identifier ici que la pression que t'as pris, tu l'as dit toi-même, elle est ultra faible, genre sa sortie est lente. Et parce que sa sortie est lente, ici tu peux largement te permettre de prendre ces 2 dégâts. Pour faire la quête surtout. Donc là c'était l'analyse à avoir ici. Et au pire, bah, t'avais même moyen de la tuer ici, comme tu viens de faire. Le ridicule ne tue pas, exactement. Exactement, Là, et... je vais pas faire un tour de clean. De toute façon, là, il n'y a pas assez de pression, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Du coup, si tu fais pas clean, a priori tu fais la quête. Je vais commencer par le tradable, ça me fait carte. Et faire acrobatics. Tu peux commencer par le tradable, je suis d'accord déjà. Attention à pas overdraw. Et du coup, est-ce qu'on a un souci? Et je fais le planer, là. C'est une bonne question. Est-ce que ton instinct te dit de faire planer? Ici j'aime bien Euh, 1-3 aura si tu veux.
Donc en gros, ça revient de vider un peu la main. Voilà, parfait. Ça revient à vider la main. En gros, tu passes pas un tour à prendre exactement, genre, je sais pas, 9 de dégâts. Le board est vide, hein, concrètement. Et sur board vide, là, c'est le tour de crâne. Ce qu'il faut identifier, là, c'est le tour de crâne. Donc, crâne, il y a moyen qu'il ait genre des cartes qui va réduire et qui pourra pas jouer dans le lot. Donc, en moyenne, il y en aura... Planer derrière, en fait. De quoi? Planer derrière. C'est ça. Donc là, il fallait aller un peu plus loin que vraiment juste ce tour. C'était vraiment... On est le tour de quoi? Ouais. Du coup, on est le tour de crâne. Du coup, on peut envisager tout gérer sur le board. Et voilà. Est-ce que je joue le cachet étant donné que je vais accomplir la quête là sur le planet? C'est à toi de me dire. Euh, j'ai tendance à dire que oui pour me vider la main quand même. Et est-ce qu'il n'y a pas un meilleur argument que de vider ta main? Est-ce que le risque, justement, quand tu fais un plané, c'est pas de blank, tout simplement? Ouais. Bah voilà. Juste pour ça, en fait, pour un mana, c'est... Tu m'as demandé, est-ce que je pioche gratuitement le tour suivant? En gros, c'est ce que tu m'as demandé. Je me suis mal exprimé, je préfère avoir une cinquantaine de games en solo, puis après demander un coaching, histoire d'avoir les bases. Ouais, ouais. Tu peux faire ça. En fait, disons, imagine, t'as autant d'argent que tu voulais, tu pourrais d'abord prendre les bases, enfin un coaching pour avoir les bases, mais si tu peux te les faire toi-même et regarder aussi les coachings que je donne pour tenter d'avoir les bases. Et ensuite, bah, une fois que ça bloque et que tu sens que ça avance pas, bah, là, c'est pertinent de prendre un coaching. Ok, là, ça devient quand même un peu menaçant, même s'il n'y a pas grand-chose, à cause de l'arme. J'arrive sur le tour de la 8-8. Ouais. Du coup, quel est le winning play ici? De Arcanistora. De quoi? Arcanistora, mais avec la 8-8, il met 12 de toute façon là. Donc, Ok, donc quel est le winning play? aller chercher du heal Et comment? Tu fais quoi du coup? avec la vision. Et si t'as du heal, imagine tu récupères Blast, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Blast et tu te heal? Sur ses créas, ouais. Et est-ce que ton instinct te dit que c'est le winning play? Est-ce que déjà tu es mort on board? Là, on board, non, il est 1-9. Ok, du coup, est-ce qu'il n'y a pas un meilleur winning play tout simplement? Pose de Curtus, Ouais, c'est le winning play. la tradable. Je balance le rayon sur la néophyte. Ouais. C'est quand même plus winning play de balancer Curtrus et de piocher un que de faire Spectral et... Bon là, du coup, il a létal, mais... C'était quand même plus winning play, non? De faire ce play. Ouais, c'était sûr qu'il l'avait de toute façon. Donc. Parce que même si tu te healais et tu passais ton tour à te heal, t'étais dans le même problème derrière. Il allait y avoir exactement le même souci, mais à un tour d'intervalle. Alors que là, concrètement, si tu es pas maintenant, bah, tu lui donnes un tour de moins pour piocher justement 7-8-8. Parce que justement, là, t'as setup un tour en mode, bah, tu vas pouvoir te heal limite de l'infini. Tu vas faire un Renault Jackson si tu restes en vie. Donc là, c'était clairement le play de... Mais là, c'était étonnant que vraiment tu l'aies pas envisagé et tu t'es resté sur le fait que euh, il fallait, Bah, le enfin, truc, c'est dans aucun de tes plays, il y avait. un mec qui avait la 8-8 à tous, pour avoir équipé l'arme avant. Bah après, tu l'avais glide, donc les probas, elles étaient pas si grandes que ça. Ouais. Et moi, avec ma chance, je me connais. Surtout qu'il a eu l'arme enfin, l'arme de corrompu avec le crâne, qu'il a pas joué sur le tour. Et il l'a repioché direct après avec le glide, quoi. Est-ce que ça te paraît un argument raisonnable de dire avec ma chance? Bah, il y a quand Puis, même un peu d'RNG dans Hearthstone, mais parce que là, ça la rejoint quand chance même. des joueurs, enfin, moi, ma MMR, je trouve que
J'ai pas trop de chance dans le jeu, quoi. Comparé à certains joueurs, quoi. Donc pour toi, c'est plutôt une question de chance. Que là, par exemple, j'arrive à être en légende avec ce DH. Bah, y a pas qu'une question de chance. Mais de toute façon, tu joues pas que le DH. Du coup, est-ce que c'est une... T'adaptes aussi à la méta. Oui, il y a ça. Mais du coup, est-ce que c'était une question de chance que je suis passé rang 1 légende le mois dernier, puis repassé rang 1000, et maintenant je suis de nouveau rang 1, du coup? Est-ce que c'est une question de chance ou est-ce que... C'est du temps de jeu aussi. Ouais, il y a un peu de temps de jeu, mais est-ce que tout le monde en jouant un grand échantillon, on va dire, est capable de forcément... genre là, attends, merde, j'ai enlevé ma Ah carte. non, il n'y a pas tout le monde qui arrive dans le top 100 déjà, et encore moins ceux qui arrivent dans le top 30 et encore moins, quoi. Des optimisations de play, mais Là, vraiment, l'objectif du coaching, c'est que t'enlèves le côté chance, en fait. Moi, je veux pas que tu utilises le mot chance, mais je veux que tu utilises le mot proba. Genre là, à la fin, si tu perds, moi, je veux pas que tu me dises, bon, bah, j'ai pas eu de chance, je suis mort. Moi, je veux plus que t'aies le raisonnement en mode, bon, ok, je lui ai fait planer. Du coup, derrière, il a pioché 4 cartes, plus une, le tour où il pioche. Et du coup, bah, il avait 6 pioches en tout. Du coup, sur les 6 pioches, il avait, genre, je sais pas, 2 fois 6, 12 chances sur 20 de piocher les 8-8. Genre, c'est mieux de raisonner comme ça plutôt que de dire, moi, j'ai pas de chance, il a eu tout. hmm. En fait, c'est la facilité de se dire, j'ai pas eu de chance. C'est la facilité que beaucoup vont avoir dans Hearthstone et ils vont se dire, il y a que de la chance et c'est ceux qui vont pas avoir beaucoup de temps de jouer, du coup, ils vont se contenter de ça. C'est genre en mode, ouais, de la chance, quoi. Bon, du coup, le mul, il gagne ici. Euh, Bah là, je sais pas, peut-être aller chercher Laura vu que ça m'a l'air d'être un chaman. Enfin, la plupart du temps, c'est des chamans LM actuellement, donc Ok, du coup, tu renvoies quoi? Il guinote et quoi? Et autre c'est le chose café. Tu veux renvoyer le cachet? Là, j'ai pas la pièce, c'est-à-dire que de toute façon, T1, ça sera la quête et J'aime bien quand même garder le cachet. Donc ici, toi, t'aurais renvoyé le cachet. peut-être, peut-être pas. Je sais pas en fait. C'est- Ah, moi, je t'ai demandé juste qu'est-ce que toi t'aurais renvoyé, c'est pour ça que... Là, la plupart du temps, va jouer une 1-3, voilà. Ouais, mais tu t'en fiches, tu fais ta vie, toi. Pas de réponse, du coup, là, je joue le cachet. Est-ce que je proc là-dessus? Non. Oui, non. C'est une question intéressante à analyser. C'est est-ce que tu estimes qu'il y a un out, enfin un out à long terme. En fait, quand tu proc maintenant, ça signifie que tu estimes que dans un certain nombre de tours, tu peux la tuer. Genre avec aura. Donc c'est ce qu'il faut te dire. Donc là, je pense que je prendrais le risque de prendre juste un dégât parce que c'est le seul moment où tu peux prendre ce risque en fait. Et Hmm, derrière, ouais. sur aura, bah. Genre imagine tu fais un tour de pioche et aura, bah ça se met bien. Du coup, est-ce que tu veux que je te donne des raisons de pourquoi garder le sigil? Ah ouais. C'est que tout simplement, derrière, t'avais les deux armes qui te permettaient d'accomplir la quête. T'avais les deux Spectral Sight qui piochaient deux, du coup qui terminaient la quête avec sigil. T'avais les deux Acrobatics, même logique. Et Double Jump qui donne un autre truc de pioche, ou Double Jump une tradable, bref. C'est très bien de garder sigil. Que je fais double jump là, à 0. Je réfléchis. Euh, Je fais un high beam. Tu pourrais faire double jump. Il y a la vision. Ok, maintenant je joue pas trop vite. Enfin, réfléchis à ce que tu comptes faire, ce que tu essayes d'avoir, ce que tu espères avoir. Bah, il y a Laura. Ouais, est-ce que tu peux la jouer si tu la pioches? Coûtera 1, du coup, oui. Ok, du coup là tu peux piocher. Là c'est bien en amont de réfléchir. Yoforda. Et merci beaucoup au raid du roi. Ok.
Donc ici, on a fait Laura. Donc ouais, c'était un bon play. Bienvenue à la cour, aux membres de la cour et du roi. Donc vous venez tout de suite pour, en même temps, un coaching qui sera sur YouTube. En DHOTK. Donc là, pour ceux qui étaient sur la chaîne, c'était beaucoup de coaching tout le week-end. Hein. On a fait environ 10 heures de coaching au moins. Ok, du coup, ici, études first, je suis d'accord. Les trois sont nuls. Ah ouais. Tu trouves que les trois Ah sont là, nuls là? on a un, quoi. Marginal. Bah moi je trouve que la 1 est bien. Je trouve que la 1 est bien, pourquoi? Parce que j'ai analysé le reste de ton tour. Et qu'est-ce que je pensais faire? Pour le mois. Et merci à Sebdes d'être le 2200e follower. On atteint un chiffre rond. Ok, ensuite. Attends. Qu'est-ce que tu veux faire dans le tour? Je peux planer et taper dans la 3-1 avec ma tête. T'as pas moyen de faire autrement la quête? Si avec double jump et acrobatie. Ouais, commence par double jump. Ok. Là en fait. Ok. Du coup, tu peux si je garderai Laura ici, tu peux HP la 3. Hein. Et en fait, j'ai vu que t'as vraiment pas du tout envisagé le fait de faire la quête sans le planer. En fait, t'as vu 2 planets dans ta main, c'est vraiment ce qui t'a omnibulé. Tu t'es dit, je dois faire la quête avec les planets, de toute façon j'en ai 2. Et vraiment, si t'as moyen de faire la quête sans le planer, c'est bien plus fort, parce que là, tu gardes plus de ressources en main. En fait, là, t'étais dans un spot où tu faisais la quête tranquillement sans... T'avais l'acrobatics pour finir la quête si besoin. Et vraiment, c'est une question de maths. Hein. C'est vraiment, tu comptes le nombre de cartes que tu peux piocher. Et le planer, c'est très souvent en dernier recours, on va dire. Ok. Omnibulé. On n'a pas peur d'utiliser les mots. Il y a un lien pour le coaching. Il y a mon Discord que tu peux m'ajouter. Je te donne mon lien. 2, 4. Je peux Moarg Aura. Est-ce qu'on... En fait, on fait quoi d'autre dans le tour? Il me reste 3 de mana. Je peux faire Acrobatics. Ah, avec 3 de mana. Non. 2, 3. Non, il me reste 2 de mana. Donc, à la limite, je peux rien faire de plus. Après avoir fait Acrobatics? Là, déjà, Je parle après avoir fait Moarg Aura. t'es d'accord, tu te fais menacer là? Un petit peu. Justement. Bah, Oui, du oui. coup, c'est pour ça que moi je piocherai quand même. Et là, ce que tu recherches dans ce spot, c'est un moyen de te heal beaucoup. Et donc, tu cherches la 1-3. Tu vas pas la jouer maintenant. Là, l'idée, tu vas essayer de tempo un tour. L'argument, c'est Ok. ton adversaire peut pas te tuer. Donc là, attends. Tu vas faire. Ok, parfait. Tu fais la quête. Tu peux aura. Ouais. En fait, l'idée, il fallait juste jeter une carte. Il fallait identifier. Tu vois, là, le temps, du coup, on parlait. Genre, j'ai eu le temps d'identifier la carte à jeter pour pas overdraw. Et là, si tu identifies toi-même que tu vas overdraw, essaye d'identifier en amont quelle carte tu dois jeter. Et bref, du coup, ici, compte le nombre de points de vie que tu peux te soigner. Alors, j'ai 6 de mana. Je peux me soigner de 6, 8, 18. Ouais, est-ce que tu peux te soigner de même de plus, éventuellement? 2. Est-ce que De tu peux te 28. soigner d'encore plus? Ça fait 4, 6. 8. 16. 22, oui. Avec le 2 Morgue. Tu veux jouer 2 marques? Si tu fais juste 2 marques, c'est ça? Oui. Si tu fais les 2 marques, tu vas te soigner de... je vais te le dire, de 12. Ah non, 16. 12, ouais, 12. Ok, est-ce qu'il n'y a pas un meilleur play pour se soigner d'encore plus? Compte le mana, hein. Bah, j'ai que 6 mana, puis... mais je peux tout jouer, en fait. Il est à 0, l'explosion. Ouais. Il fallait en effet bien regarder 2 fois ta main. Il faut bien regarder les cartes réduites à chaque fois. Et là, en l'occurrence, le blast. Donc tu remontes ici tranquillement à 30 points de vie.
Est-ce que déjà t'as pas l'air d'être dans un spot assez serein? Ça dépend. Il peut avoir les frappes tempête, l'arbre croc-croc. Ouais, et du coup, s'il a tout ça, est-ce que tu penses qu'il va faire 30 en un tour? Enfin, en deux tours? Ah, enfin, non. Donc je te repose la question, est-ce que tu te sens safe pour l'instant? Maintenant, oui. Oui, mais en fait, c'est pas parce que tu vois un marteau du destin que c'est vraiment. Ça a l'air vraiment d'être. Ok, enfin, il a une limite de dégâts. En fait, ce qu'il faut compter, s'il a exactement toutes les cartes, tour 7, il va faire quoi? Il va faire plus 9 d'attaque à son héros, du coup, il va te faire 22. Par contre, j'aurais lâché la IBM ici, je t'avoue. J'ai pas. Quoi? J'ai pas. De quoi? Toi, t'aurais lâché la E-Beam? Pour remonter à 30 PV. Bah, il va pas me tuer en un tour, comme t'as dit. Ouais, il va pas te tuer en un tour, mais tu peux quand même remonter à 30 PV parce que là, l'A-Beam va coûter 3 maintenant, parce qu'il sera plus tout à droite de la main. Et un A-Beam à 3 de mana, t'as pas vraiment envie de le jouer. Donc là, tu vois, regarde, en fait, t'avais ton Moarg sur le board en plus de ça, du coup, tu pouvais optimiser ton heal. Et voilà. Du coup, maintenant, bah, tu vois que t'es à 15, alors que t'aurais pu être à genre 19-20. Et 19-20, c'est au-dessus de la range de. Là, s'il se donne 8 d'attaque, s'il fait genre 2 crocro. Ok, qu'est-ce qu'on prend ici? Ça sanctue. De quoi? La carte qui fait 5 de heal marginal. Ouais, c'est pas mal. Du coup, est-ce que je jouerais pas la 3-4 avec pour me heal de 10? Tu pourrais. Si tu as pas te heal de 10, tu as te heal de 7. C'est pas un Ouais, miracle c'est. du coup. Ouais, j'ai pas de mort. Et là, je fais le planer à 3. Tu peux faire planer sur cette main, ouais. Parce que t'as bien vidé ta main, justement. Et yo Yam. Salut Flibustier. Pas de carte de pioche. Ouais, t'as pas de carte de pioche, mais après, on va dire qu'il est limité. Deux stacks de son arme. Bon. Il faut aussi compter le nombre de dégâts des sorts qui te restent pour OTK. Genre, est-ce que tu te souviens combien de dégâts des sorts il te faut pour 30? Un fond, un Moab. Je crois que c'est tout. Et puis l'arcaniste, ouais. Ouais, en gros, si tu veux, là, t'es dans un spot où il te reste exactement que dégâts des sorts. Il te reste un seul dégât des sorts dans ton deck, un seul dégât des sorts dans ta main et le dernier Moarg. Donc si tu accumules tout, ça fait exactement 32 dégâts. Donc là, sans compter les deux A-beam, pour l'instant tu peux monter à 30. Et la question c'est maintenant, est-ce que tu fais quoi là? Je lâche un I-beam sur la 2-3. Sur une des 2-3, puis je laisse le board comme ça. Il y a un play alternatif qui se tente ici. Est-ce que tu vas l'envisager? Qui paraît le plus winning play ici. C'est quoi, mettre Ilginot et tout lâcher? Ouais. Il guinote un 3. Et tu blastes. Et tu lâches un A-beam. Ouais, j'aurais pas lâché tout en fait. J'aurais plutôt lâché. En fait, maintenant t'as plus de sort de vol de vie. En fait, quand je dis tout lâcher, c'était vraiment de garder les A-beam et espérer que cet Ilguinote reste en vie. Parce que là, imagine, il te tue Ilguinote. Exactement En fait, le torrent, comme il a eu. Mais il en a déjà joué 2. là, le seul paramètre, c'est il a une découverte de sort. Ok. Et du coup, Et là, puis là, le torrent, t'aurais eu l'étal. Sans être résultat orienté, regarde. Si t'avais gardé un seul A-beam, donc là, il aurait été à 15. Et t'aurais eu l'étal en fait. T'aurais eu exact l'étal. Si t'avais gardé l'A-beam. Là, en fait, tu l'as joué assez précipitamment. Mais ce qu'il fallait analyser dans le plan de jeu de la jouer tempo, et donc tempo et le guinote, ce qu'il fallait vraiment identifier, c'était que
ton Il'gynoth va rester en vie en fait. C'est le truc que tu dois identifier. Genre le winning play, c'est Il'gynoth reste en vie. 8 PV, tu sais qu'il a joué les 2 torrents qui infligent 8. Et son deck, si tu connais son deck, t'es censé savoir qu'il a pas de moyen de one-shot cet Il'gynoth. C'est la première fois que je vois ce deck en fait. Ah, t'as jamais joué contre un chaman marteau du destin? Pas avec ces cartes-là en tout cas. Enfin, pas avec ce qu'il a joué quoi. Les rejetons. Ok, bah du coup on fait quoi? J'hésite à poser le Moarg en fait. Quel sera le punish? Tu peux le jouer si tu veux. Il a un sort pour gérer les Lignotes plus facilement parce que là, si tape avec les lames, il se prend les 4. De Ouais. toute façon, ouais. Là je sens qu'il a pas de quoi one-shot cette 6-4. Et du coup le punish ça aurait été une AOE. Je pensais à une AOE créée. Mais vraiment chelou son deck. C'est le seul chaman du ladder. Non, il y a des chamans aussi à LM un peu. Yovingo. Il y a des chamans juste LM sans le Doomhammer, c'est le marteau à l'arme à 3. Ok, attends, qu'est-ce qu'on fait avant de faire glide? Que je pose le Moarg. Eh bien, c'est une réflexion à avoir. De toute façon, il me reste un aura, je crois, non? Ouais. Normalement. Quel est le winning play? Attends. Winning play. Il faut penser winning play. Il te reste une 3-4 dans le deck. C'est ce qu'il faut identifier. Ah, il me reste une carte, c'est la marchande de guilde. Ouais. Et du coup, là tu ferais quoi? Là tu ferais juste aura et basta? Non, du coup, je vais chercher la marchande, je fais aura. Et du coup, après, je pose les deux, je clean, et je vais chercher la dernière, et puis je pose la 4-3. Non, t'as pas besoin de chercher la 4-3 là. Tu veux chercher. Vas-y, tu fais ton play déjà. Tu fais la 3-4 aura. Et là, ce qu'il fallait identifier, c'est que t'allais vraiment jeter. Là, t'étais sur le point de jeter en fait cette aura. T'étais vraiment sur le point de jeter l'aura, alors que t'allais pas tuer la 6-5. T'allais juste espérer qu'il ait pas le létal, mais il lui manquait 1 de dégâts. Là, vraiment, il fallait identifier qu'il fallait chercher cette 3-4 pour se donner les conditions de gagner. Bon, là, il vient de top deck létal. Mais sans ce top deck létal, on va dire que t'as pris le winning play. Donc là, il y avait juste le totem de provocation. En gros, tu perdais sur le spot sur une chance sur 4, le totem provoque. C'est le seul moyen qu'il a de faire une provocation. Mais bon, on va dire pour l'analyse, tu pouvais pas avoir une grosse analyse parce que tu pouvais pas ça, enfin tu connaissais pas cette decklist. Mais si tu connais un peu la méta et tu sais qu'il y a des chamans comme ça, en gros, c'est là que du coup tu devais savoir que drop Il'gynoth et derrière il fallait espérer piocher. Parce que sur le spot, tu vois où t'as drop Il'gynoth, tu vois t'as tout lâché. Tu te souviens quand t'as drop Il'gynoth? Ah ouais, j'ai pas pensé à garder les I-beams. Je vais te montrer. Attends, on va regarder 2 secondes le replay. Attends, je vais te partager mon écran. Merde, tu vois si je partage mon écran ou t'es sur téléphone en train de jouer? Ah, je suis en train de voir sur. Bon, du coup, il va y avoir un peu de délai. Mais attends, je vais te remettre autour où t'as tout lâché. Donc là, normalement, tu vas avoir un peu de délai. Et merci Chapeau Noir pour le follow. Et surt. J'avoue. Donc là, tu vois, t'as lâché 4-8, 1-3, le blast. Et t'as lâché les deux. Ah, j'ai lâché les deux I-beams. Ouais, ici t'as lâché les deux. Et du coup, ce qu'il fallait faire, c'était compter le nombre de dégâts déjà que t'avais. Pour savoir, avant de lâcher. Donc là, t'analyses la game et tu dis... T'es censé te dire... Bon, là tu connaissais pas le deck, mais si tu connais le deck, t'es censé pouvoir identifier, genre qu'on des match-up aggro, voire tempo. Genre contre druide, imagine si c'était un druide aggro. Bah, il pouvait pas te one-shot Il'gynoth et il pouvait juste pas te la tuer même. Donc, t'es censé identifier que... Là, dans ce spot... Si t'avais gardé un A-beam,
Là, tu regardes tous les bons outs, les bons top decks. Et là, moi, regarde, je vois ici dans ce spot, je vois double saut, acrobatics, glide, Ouais, mais guild le truc, trader, c'est 4 trolls. quand tu fais des planets, ça marche, ça marque pas toutes les cartes qu'il y a effectivement dans le deck, en fait. Non, c'est pas quand tu fais planer, c'est quand tu fais le sigil. C'est vraiment le sigil qui fait bugger. C'est le sort à un sigil qui fait que enfin le tracker bug un petit peu. C'est vraiment à cause de cette carte. Quand tu pioches une carte avec cette carte, le tracker ne la compte pas comme une carte piochée. Donc pour le tracker, la carte est encore dans le deck. Et yo Damso. Ok, bah je te laisse relancer du coup. Mais du coup, ouais, Allez. j'arrive à analyser un truc enfin, dans ton gameplay, c'est que t'as pas assez de recul sur qu'est-ce que je vais faire le tour suivant. Enfin, des fois tu l'as, hein, notamment quand faire la quête, mais là en l'occurrence, il faudrait l'avoir vraiment chaque tour. Chaque tour, c'est important de. Bon, t'as une game. Ah, le truc, c'est que moi, j'ai pas une très bonne mémoire, alors quand le tracker est bug, ça me perturbe. Ouais, ouais, c'est sûr qu'il y a ce travail, mais après, en soi, dis-toi que en tournoi, si tu fais des tournois, tu devras jouer SDH OTK, enfin si tu le ramènes, sans tracker. Donc là, tu n'auras absolument pas de tracker. Donc tout ce que tu as à retenir, c'est les cartes piochées par Sigil. Et à la limite, en tournoi, tu peux avoir le droit de noter sur un papier et traquer à la main. Donc en soi, ça prend du temps, mais en soi, c'est pas comme si tu allais être perdu, quoi. Ok, du coup. Euh, Est-ce que je garde tout là? Ton instinct te dit de te garder ou. Bah, on va dire qu'Acrobatics, enfin, le cachet, je vais le jouer sur le tour 2. Du coup, je pourrais enchaîner avec Acrobatics et j'aurai la vision décalée après. Moi, j'aurais tout gardé. Donc je suis d'accord avec ton analyse. Là, en fait, juste en voyant cette main, tu sais que tu vas vouloir faire tour 2 Sigil et tour 3 Acrobatics. Ça change pas le play, ça. À toi de me dire. Je t'ai fait un Google Doc. Attends, faut que je fasse une demande d'accès. Je t'ai fait une demande d'accès, Zay. C'est pas. Des fois, je te mets juste des petits pièges. Hein. C'est vraiment pour que t'aies juste. T'essayes de penser logique et penser, bah là, ça sert à rien. Ou là, le seul out, c'était vraiment de piocher deux cartes échangeables ou que des cartes de pioche. C'est good. Je vais regarder ça. Donc c'est bien joué celui de la gauche. Alors je lis ton truc, ça y est. Au pire, là vu que au final là t'aurais fait exactement le même mulligan que moi. Si tu veux, je te laisse finir la game tout seul. Et à la fin on analysera les erreurs, ça te va? Allô? Oui, oui, ça me va. Ok, on fait ça. Je commente en même temps, donc sur les VOD tu verras.
Ok, my bad. En fait, tu m'entendais tout ce que je te disais et j'ai mute le stream à la place. My bad. Ouais. Ok, du coup, je m'étais mute ici, mais pas sur Discord. Donc c'était l'inverse. Bien vu. Et ouf les bustiers. Du coup. Et ouais, du coup, il fallait identifier si. Est-ce qu'il y avait moyen de faire la quête le tour où il a là où il a fait sigil à nouveau numéro 2 parce qu'il s'était fait néophyte. Ce qu'il fallait identifier, c'était. Il y avait. Seulement les 2 cartes échangeables en bundle et les 2 cartes double jump. C'était les sell out pour accomplir la quête, le dernier tick, avec 2 de mana. Donc c'est pour ça qu'il a fait sigil et il a pas tenté d'échanger maintenant. A priori la quête devrait pouvoir se faire maintenant avec une arme équipée. On va voir s'il arrive à faire la quête. Pour l'instant pas d'erreur du côté de mon élève. Pas d'erreur. On va faire la pièce parce qu'on a peur de la place en main. Ok. Attention à l'overdraw. Est-ce qu'il va faire l'erreur? Je vais rien dire exprès. Hein. Ok, ça va, il n'y a pas d'overdraw parce que c'est pas le Kurtrus, mais attention. Dans ce genre de spot, vous devez faire attention à l'overdraw. Hein. Kurtrus, c'est une carte. On espère ne pas se faire raise dead et se prendre des néophytes du côté du DH ici. Bon, il y a un peu de pression. On se fait casser l'arme. Bon, ça ne fait pas overdraw. Et là, maintenant, est-ce qu'il y a des moyens de gérer ce board? C'est la question qu'on se demande. Ça manque de moarg et de cartes pas chères, on va dire, pour gérer ce board. Donc là, on va voir s'il va chercher à piocher. Est-ce qu'il va chercher à faire la quête? Pour l'instant, il meurt pas, hormis la 5-5 qui donne des furies des vents aux serviteurs adjacents. C'est la principale menace du deck. Donc là, on va voir s'il choisit de faire la quête. Okay, est-ce qu'il envisage planer? Parce que planer, en soi, t'as quand même une main remplie. Donc le risque, c'est que... On récupère cette aura. Il a les double jump pour pas cher là en soi, hein, s'il voudrait se vider la main. Et il lui reste un A-beam dans le deck. Du coup, le play correct, ça aurait été ici, non pas de faire A-beam. Ok, il veut pas mourir. Du coup, si son optique c'est de pas mourir, ok, c'est un plan de jeu qu'il a adopté. Il reste là-dessus. Il veut la jouer safe parce que dans le play de faire la quête, il mourrait sur la 5-5 qui donne furie des vents. Après, ici, on est à combien sur la quête en face? Ouais, on peut pas mourir dans ce spot maintenant. Donc on peut pas mourir côté côté Robocop. Ouf. J'espère que ça brûle pas des bons trucs. L'un 3, c'est parfait. Il y a une seule carte qui a été brûlée. C'est l'un 3. Merci beaucoup Sonoff pour le follow. Ok, maintenant on va essayer de réfléchir aux outs pour gérer ce board. Donc là, on peut se permettre de lâcher un Fell Scream Blast. Pour ça, il faudrait un Moarg. Oh, ok. Il savait peut-être d'avance qu'il avait rien. Ok, il s'est peut-être fait bait. Mais ici, à voir ce qu'il fait dans ce spot. À tout moment, il peut choisir de faire un play alternatif que j'ai vu juste avec un moment de réflexion. Malheureusement, j'ai mis du temps à le voir. Et c'était tout simplement de faire Guild Trader, sort à 1 et glide la main adverse. En plus, tu glides ta propre main. Ouais, on va revenir sur le dernier tour qu'il a fait. Il y avait un tour difficile, il était difficile à voir, mais il s'envisageait fortement. Donc là, ouais, il a choisi d'abandonner alors que... Ok, on va revenir là-dessus. Bon, quel est cet abandon à la fin? Je t'ai senti défaitiste. Bah, je pensais qu'il me restait encore un I-beam en fait. J'ai fait le double saut que j'ai vu qu'il n'y en avait pas. Alors que sur le tracker, ça me marquait qu'il y avait encore un I-beam. Donc là, ça veut dire
tu as perdu, on va dire, tout espoir en la game parce que tu as vu que tu avais plus d'iBeam. Du coup, là, tout ton plan de Et, jeu s'est retrouvé anéanti, c'est ça? j'avais pas de moyens, enfin j'avais pas le mana pour faire genre Moarg plus la 3-4 plus enfin l'explosion avec la vision dans le tour aussi quoi. Vu que j'avais pas encore chopé le Moarg, je l'ai chopé qu'après la vision. Et donc, pour toi, il n'y avait pas de moyen de gagner la game à la fin, sur le dernier tour. Ou pas non. Tu penses que t'as cherché tes outs et t'avais juste pas moyen? Fallait que je me remonte, fallait que je tue le board parce que laisser le géant, il y avait la possibilité d'avoir la 5-5 là, Stone Fury des vents. Est-ce que tu veux que je te donne le play qui tourne en plus de ça autour de la 5-5 Furie des Vents? Et qui te permettait de faire un bon tour. Enfin, est-ce que tu veux que je te donne mon play tout simplement? J'imagine que oui. Bon, tu vas me dire si tu vois l'écran. Il y a du décalage. Est-ce que tu vois la VOD? Oui, oui. Ok, du coup, là, le tour que j'aurais fait et qui était... Attends, je calcule un truc. Attends, est-ce que c'est ce tour-ci, le tour clé? Non, c'est pas ce tour-ci, le tour clé. Ok, c'est le tour suivant. Ouais, il me semblait qu'il y avait un mana de plus, parce que dans mon compte, tu pouvais faire le tour que je pensais. Donc ici, déjà, t'as fait le double jump. En gros, même si t'avais A-Beam, du coup, tu pensais piocher A-Beam. Alors pour moi, dans ce spot, bah, si tu vas chercher le Moarg avec le Spectral, bah, c'était pas si mal, en vrai. Genre un Spectral tout à droite. Là, il fallait réfléchir aux outs. Là, il te manquait juste... ouais, Moarg 1-3 à la limite. Bon, tu l'as tenté direct. Tu vois que tu as eu que le Moarg. Du coup, tu étais limité. Et en fait, il y avait un play alternatif ici. Bon, tu allais faire le double jump, mais en fait, pour te vider la main. Et le spot, ici, il fallait faire la 3-4. La 3-4 au milieu. Avec le Fellscream Blast en plein milieu. Et derrière, tu faisais le glide. En gros. Ok. Du coup, là, ça te coûtait... Attends, je remonte. Je remonte au début du tour. Donc, tu avais 7 de mana. Ça te coûtait 4 de mana de jouer la Guild Trader. Le Blast, tu le mettais à 1 de mana. Il te restait du coup 3 de mana. Avec 3 de mana... Je me remontais de 9, mais je laissais une 8-3 et une 5-1 sur le board. Ouais, tu remontes à 23. Tu remontes à 23. Et à tout moment, tu as assez pour Hero Power dans la 5-1. Il te reste 1 de mana. Et au pire des cas, ouais. En fait, certes, c'est important de tourner autour de la 5-5 Furie des Vents, mais il y a aussi des spots où il faut accepter que tu dois tourner autour du fait, bah tant pis, si là j'ai perdu et si là pas j'ai gagné. C'est un peu l'état d'esprit que tu devais avoir ici, surtout que, regarde, si tu faisais mon play, tu jouais la 3-4, tu jouais le sort à 1, tu faisais le plané, et du coup, tu remettais toute sa main dans son deck. Et les probas du coup qui piochent la 5-5 Furie des Vents, ça serait les 4 cartes piochées naturellement, la draw naturelle de son tour 8 et le life tap. Donc ça ferait exactement 6 cartes sur en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 en main plus les 11 du deck, donc 17 cartes. 6 sur 17. 6 sur 17, c'est il a qu'une chance sur 3 en gros de trouver sa 5-5 Furie des Vents en stats. Et si tu connais cette stat... C'est pas mal quand même. Ouais, mais dans les 2 autres chances sur 3, t'as peut-être moyen de gagner la game. Et c'était Bah, il le... reste Parce pas que... toujours un géant dans le truc, et puis enfin, sur le board, et il faudrait que je pose Turtrus quand même le tour d'après, et clean le géant. Ah, mais Plus le là, board qu'il aura posé, enfin, ouais. là c'était quand même mieux que de échappe concede. Là, tu vois, tu veux penser à beaucoup de trucs, sauf que déjà de faire ce play, à tout moment, il te met pas un gros board de pression. Regarde, il a juste une 8-6. Hein. La 8-6 aurait été 8-3, vu que tu aurais HP dans la 5-1. Et s'il a pas de quoi mettre la grosse pression derrière,
t'as une étude en main, hein. Avec l'étude, à tout moment, tu découvres un A-beam ou un moyen de gérer géant, du vol de vie, et il te reste des moyens de te soigner après, derrière, avec cette étude. En fait, du coup, t'as pas du tout envisagé tous les outs possibles. Ici, là, je pense que ce qui t'a le plus tilt, c'est le tracker. Le tracker qui te disait qu'il restait A-beam. Et derrière, je pense que t'as perdu un peu tout espoir en la game et tu t'es dit, bon, bah, c'est perdu. Est-ce que c'est un peu ça? Bah, une fois que j'avais déjà posé les Parce que, Mohawks, j'avais plus de mana. Enfin, j'ai posé les deux Mohawks, j'avais plus de mana. mais non, mais c'est au tout Non. début, je veux dire. Au tout début, j'ai vu que t'as joué le double saut. Et après, je pense que t'as. Ah, j'ai tilt, j'ai tilt. C'est à partir de là, je l'ai senti, hein. T'as pas joué du tout pendant bah, quelques tours. Enfin, pendant tout le tour. Pendant genre 10 secondes. Et du coup, voilà. Bon, du coup, on a fait le point sur quelques, on va dire, points améliorés, notamment l'analyse. Analyse un peu il y a des problèmes d'optimisation. Des fois, tu veux faire planer alors que bah, tu as moyen de faire la quête autrement. Et surtout, ça se mettait pas si mal que ça. En fait, quand tu as moyen de faire la quête sans planer, c'est mieux parce que le risque de faire planer, c'est vraiment d'avoir une main très nulle derrière. Si tu t'es pas au préalable vidé la main. Tu vois? Ça m'est déjà arrivé. Ouais, et ça arrive souvent en fait. Et ça arrive pourquoi? Parce que bah, tu vois, tu parlais de chance. Derrière, tu t'aurais dit, bon, je vais piocher des cartes de merde, du coup, j'ai pas de chance. C'est ce que tu vas dire alors que moi je vais dire, t'as pioché des cartes de merde parce que bah, tu t'es pas augmenté les chances de piocher les bonnes cartes. Ouais. Donc c'est vraiment. Si t'arrives à terme à enlever le raisonnement chance et te dire que quasiment chaque partie tu pourrais les gagner si tu joues parfaitement, bah tu vas voir que l'état d'esprit déjà va être meilleur et bah, derrière, si tu te contentes à chaque fois de te dire la plupart de tes games, bon j'ai pas de chance, hein, de toute façon la game d'avant j'ai pris ça, il avait que 10% de chance de l'avoir, voilà donc j'ai pas de chance. Et du coup si le côté j'ai pas de chance t'envahit l'esprit, c'est vraiment ce qui va faire que bah, tu vas pas être focalisé sur ton gameplay. Genre imagine moi là par exemple, je vais avoir enfin plus tu vas être concentré et réussir à te concentrer, genre imagine t'as X-Blaze vraiment même s'il a pas de chance constamment, c'est le meilleur exemple, tu vois constamment il va chercher ses outs, constamment il sait identifier les outs. En fait le paramètre chance c'est à la fin de la partie en mode bah, s'il a perdu la partie il aura vraiment tout tenté mais à aucun moment ça lui a influé dans son gameplay, tu vois. À aucun moment il va mal jouer parce qu'il est en mode bon vas-y de toute façon j'ai pas de chance, ça va. Faut limite réussir à être un robot. Enfin, dans l'état d'esprit, il faut limite être un robot dans le sens où t'enlèves ce côté facteur chance. C'est vraiment réflexion jusqu'au bout. Et même si ça se met mal, tout se met mal, bah faut pas, faut pas se démoraliser quoi. Ouais, c'est pour ça que je joue plus trop Hearthstone non plus. Ouais Mais bah voilà, quoi, je gagne mes 11 étoiles tous les mois, ça me va déjà. ouais. Mais ouais. Du Je coup sais que j'arriverai. Il faut vraiment que je me perfectionne et que j'optimise mes plays pour arriver dans le top 100. Bon, mais bah c'est ouais un mais petit peu le côté défaitiste qui m'aide pas dans tout ça. Donc. bah c'est ça. Là t'as un objectif et moi je te dis les points améliorés du coup. Hormis le gameplay, c'est vraiment ce côté. Bah, tant que t'as pas pris tous les outs, hésite pas à revoir des games que t'as vu. Genre là, en l'occurrence, le dernier tour, tu voyais. Bon, c'était un tour très complexe hein, d'envisager le plané, mais c'était le seul play gagnant, on va dire. Et tant que t'arrives pas, en fait, c'est simple. Dis-toi que tant que t'as pas pris les lignes de play gagnantes, tu pourras pas inclure le paramètre chance. Tu pourras pas te dire j'ai pas eu de chance tant que t'as pas tenté jusqu'au bout les choses. Genre vraiment, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si t'as comment dire, je sais pas, j'ai un exemple bête, hein, t'as un aspirateur, il peut aspirer pendant 100 heures, au bout de 50 heures, je sais pas, hein, il va galérer à aspirer des trucs assez durs, et du coup, tu dis, bon, vas-y, je le jette, j'en rachète un. Alors que pourtant, tu pouvais l'utiliser pour aspirer, justement, tu pouvais optimiser, utiliser les aspirateurs qui allaient aspirer moins bien, mais genre de la poussière, genre comme ça, facile à enlever. C'est vraiment. En fait, tout est une affaire d'optimisation. Et genre, si vraiment tu l'as poussé à bout, l'aspirateur, bah tant pis, il est mort et t'as tout tenté, tu vois. Enfin, t'as pas de regret à avoir sur son utilisation. Et si.
Oui, bon, l'exemple était pas forcément parlant, mais. Enfin, tu vois l'idée, quoi. Ouais, je vois le truc. Bon, en tout cas, c'était cool. Merci pour l'état d'esprit déjà que t'as. Ouais. C'est pas mal. Je pense que je comprends un peu mieux pourquoi t'es dans les top 1 à chaque t'as un état d'esprit déjà enfin, positif et puis t'optimises tes tours à chaque fois, quoi. Ouais, bah l'état d'esprit à avoir, c'est vraiment enlève le côté aléa et dis-toi qu'Hearthstone, bah même si tu vas pas avoir de chance, genre en plus quand je faisais des lives, des fois je faisais des grands 8 défaites d'affilée hein, en live. Hein. Mais Mm. en fait, j'arrivais à continuer de jouer parce que je savais que c'était la variance, ça allait arriver. Et derrière, je savais que je pouvais très bien genre faire 10 victoires d'affilée. Parce que bah il y a la variance, c'est Hearthstone en gros. Et il faut. Justement, enfin, j'ai l'impression que le Hearthstone, il y a un petit côté qui est scripté, quoi. Donc, tu sais, dès que tu changes de deck, tu vas tomber contre un deck qui est ton contre est exactement. Enfin, genre, tu prends un deck, je sais pas, tu joues deux trois games DHOTK, puis tu vois que tu perds, tu changes, tu prends un War Pirate, par exemple, tu vas tomber contre un mage, alors que t'avais pas vu de mage depuis les deux trois games d'avant. Non, ça revient un peu à l'état d'esprit de casino, en vrai. Tu dis, bon, vas-y, il y a que des rouges. Bon, vas-y, tu dis, je vais parier maintenant sur le rouge, vu que ça fait que tomber. Et là, hop, ça tombe sur noir. Du coup, tu vas remiser rouge. Là, en fait, c'est pas qu'un coin flip, la méta. En l'occurrence, tu m'as cité l'exemple de, tu prends des HETK. Mais regarde, moi, si j'apprends parfaitement à jouer le deck, je t'avoue que je veux jouer contre tout. Regarde là, on voit dans mon tracker, au début, j'ai fait une série littéralement de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 victoires. En tout, j'ai fait 13-1. J'ai réussi à faire 13-1, si tu regardes genre tout là. 13 victoires et une défaite. En soi, vraiment, moi, je veux jouer tous les match-ups. Et c'est un des decks avec Rock Garrot où vraiment, si tu les joues parfaitement, bah tu vas juste. T'auras même plus cette histoire de vas-y, je tac que des mauvais match-ups. L'histoire, ça va être plutôt de ok, comment essayer de gagner les pires match-ups ou les mirrors. C'est vraiment. Tu vas voir que l'état d'esprit, quand tu maîtrises vraiment les decks très très skillés, ça va être totalement. Ça va pas être bon, vas-y, je prends ce chasseur parce qu'il y a que des mages. Oh merde, il y a plus de mages, je tag un deck qui me counter. Ça. En fait, si t'arrives à maîtriser les meilleurs decks de la méta, enfin les deux meilleurs decks, un des deux, genre tu vas voir que cet état d'esprit, tu pourras plus l'avoir parce que les decks sont juste trop forts en fait. Ouais, Donc, ouais. ouais. Ok. C'est pour ça que je stagne. D'accord. Merci. Ouais. Bah écoute, hein, content que du coup le coaching t'ait plu et écoute, hein, je te souhaite une bonne soirée et ouais, tu me diras un peu hein, si t'as la sensation d'un peu t'améliorer, si tu sens que tu tiltes toujours autant, faut vraiment essayer de mettre le tilt de côté et puis te dire je vise le 60% de win rate plutôt que vas-y, j'arrive pas à gagner plus de 3 games d'affilée, enfin vraiment les objectifs que tu peux te fixer c'est un win rate à les limites, mais pour ça il faut que tu fasses des games parfaites. Si tu fais des games parfaites, t'auras forcément un win rate insane. Voilà, avec le DH, là, aujourd'hui que j'ai joué, je suis à 4-2, là, actuellement. Ouais, mais tu vois, c'est pas assez d'échantillons. Il faudrait. Enfin, on va dire, quand tu auras le temps de jouer, vraiment, pour que ça soit un échantillon parlant, il faut minimum 50 parties, quoi. Histoire de te donner un ordre d'idée de ton win rate, tout ça. Donc, voilà. Euh, ouais, après, je joue pas tellement, quoi. Avec tout ce que j'ai à faire maintenant, bah, je t'ai déjà dit, quoi. J'ai la petite maintenant et tout. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr que maintenant, tu dois plus avoir trop le temps, mais je veux dire, au moins, quand tu joues, vraiment, tu dois penser. Tu dois pas, tu dois pas avoir ce côté défaitiste et ce côté. Bon, de toute façon, j'ai pas eu de chance. Hein, regarde, les probas, ils étaient pas élevés. Et voilà. Tu dois vraiment essayer d'enlever ça de ton. Enfin, le côté chance de ta tête. Quoi. Ouais.